Dans l'Antiquité grecque, les dieux régnaient sur le monde, manipulant les humains comme des pièces. Dans l'Antiquité grecque, les dieux régnaient sur le monde, manipulant les humains comme des pièces sur un immense échiquier où chaque vie pouvait devenir une tragédie ou une légende éternelle. Zeus, roi de l'Olympe, tomba amoureux d'Alcmène, et de leur union naquit Héraclès, un enfant destiné à vivre entre le monde des hommes et celui des dieux. Héra, épouse de Zeus, vit en Héraclès la preuve de son infidélité et jura de faire de sa vie une suite d'épreuves de souffrances et de tragédies inévitables. Nourrisson Héraclès fut attaqué par 2 serpents envoyés par Héra, mais l'enfant les saisit à main nue et les étrangla sans effort, révélant une force qui dépassait celle des mortels. Héraclès grandit en apprenant la musique, la chasse et l'art de la guerre, devenant un jeune homme dont la force et la détermination semblaient dépasser les limites de la nature humaine. Ses maîtres tentaient de lui enseigner la discipline et la sagesse, mais ne pouvaient contenir la puissance qui brûlait dans son esprit et ses muscles, héritage direct du sang divin. Héra, incapable d'accepter son existence, frappa son esprit d'une folie divine, transformant le héros en une arme incontrôlable contre ceux qui l'aimaient le plus. Dans un accès de démence, Héraclès tua Mégara et ses enfants. Ce crime brisa son âme et transforma le héros en une figure maudite, hantée par la culpabilité et le remords. Lorsque la folie se dissipa, il comprit l'horreur de ses actes et chercha une manière d'expier son crime, convaincu qu'aucune punition ne serait jamais suffisante pour effacer ce qu'il avait fait. L'oracle de Delphes lui révéla qu'il devait servir le roi Eurysthée pendant 12 ans, acceptant de devenir un simple serviteur déjà légendaire parmi les hommes. Eurysthée, roi de Mycène, imposa à Héraclès des épreuves impossibles, espérant le voir échouer et mourir, afin d'affirmer sa supériorité devant les dieux et les hommes. Son premier travail fut de tuer le lion de Némée, une bête à la peau invulnérable cachée dans les collines sauvages, où aucun chasseur n'osait entrer, terrorisant les villages depuis des années. Héraclès affronta le lion à main nue, puisque ses armes ne pouvaient percer sa peau, et il l'étrangla dans sa propre caverne, prouvant que sa force dépassait les armes des hommes. Après sa victoire, il prit sa peau et la porta comme un manteau, transformant cette dépouille en symbole éternel de sa puissance et de son statut de héros. Le second travail l'envoya affronter l'hydre de Lerne, un serpent gigantesque vivant dans un marais pestilentiel dont chaque tête coupée repoussait aussitôt. Avec l'aide de son neveu Iolaos, Héraclès cautérisa les coups au feu pour empêcher les têtes de repousser, prouvant que même un héros doit parfois compter sur l'aide des autres. Le troisième travail consistait à capturer la biche de Cérynie, une créature sacrée à Artémis, qu'Héraclès poursuivit pendant une année à travers montagnes et forêts. Le quatrième travail fut de capturer le sanglier féroce d'Érymanthe, qu'il poursuivit jusqu'aux montagnes enneigées, et ramena ligoté au roi terrifié. Pour son cinquième travail, Héraclès nettoya les écuries d'Augias en un seul jour en détournant 2 fleuves. Il prouva ainsi que l'intelligence peut vaincre la force. Sixième travail, Héraclès chassa les oiseaux du lac Stymphale aux plumes d'airain grâce à un instrument offert par Athéna. Le vacarme fit fuir les monstres, libérant enfin la région. Septième travail, capturer le taureau furieux de Crète envoyé par Poséidon, que le héros dompta à main nue et ramena vivant à Mycène sous les regards stupéfaits des hommes. Le huitième travail l'emmena chez Diomède, qui nourrissait ses chevaux de chair humaine. Héraclès livra Diomède à ses propres bêtes avant de les capturer. Neuvième travail, obtenir la ceinture d'Hippolyte, reine des Amazones, vivant sans domination masculine, mais la mission dégénéra en bataille à cause des intrigues d'Héra. Le dixième travail envoya Héraclès aux confins du monde, connu pour voler le troupeau du géant Gérion, gardé par un chien monstrueux et un berger géant. Le 11e travail consistait à cueillir les pommes d'or du jardin des Hespérides, gardées par un dragon immortel. Et Héraclès demanda l'aide du titan Atlas pour accomplir cette mission divine. 12e travail. Héraclès descendit aux enfers et captura Cerbère le chien à 3 têtes d'Hadès, prouvant qu'il pouvait défier la mort elle-même. Après ces travaux, Héraclès erra à travers la Grèce combattant géants et monstres. Il libéra des cités entières et devint un symbole de justice et de protection. Les cités grecques élevèrent des temples et des statues en son honneur, et les poètes racontèrent ses exploits, transformant sa souffrance en légende immortelle. Héraclès épousa Déjanire pour trouver la paix, mais le destin le suivait comme une ombre, rappelant que les demi-dieux n'échappent pas à la fatalité imposée par les dieux. Le centaure Nessos trompa Déjanire en lui offrant son sang comme filtre d'amour.
cachant qu'il s'agissait d'un poison scellant. Ainsi le destin tragique du plus grand héros de la mythologie grecque. Soupçonnant Héraclès d'infidélité, Déjanire imbiba sa tunique du sang de Nessos, croyant sauver leur amour, mais déclencha un poison divin fatal. Le poison rongea son corps et condamna Héraclès sans espoir de remède, rappelant que même le plus puissant des demi-dieux reste vulnérable aux ruses du destin. Comprenant que sa fin était proche, Héraclès demanda qu'on construise un bûcher funéraire sur le mont Euta. Acceptant sa mort comme un dernier acte de courage et de maîtrise de soi, nul n'osait allumer le bûcher sauf Philoctète, à qui Héraclès offrit son arc et ses flèches armes décisives plus tard dans la guerre de Troie. Les flammes consumèrent de son corps mortel, mais son essence divine s'éleva vers l'Olympe, où Zeus l'accueillit parmi les dieux immortels, mettant fin à sa vie humaine. Héra elle-même finit par accepter Héraclès parmi les dieux. Et il épousa Hébédéès de la jeunesse, scellant sa transformation définitive en divinité olympienne. Son nom devint synonyme de force de courage et de rédemption. Et ses travaux furent racontés dans les temples, les théâtres et les foyers pendant des siècles. Les athlètes invoquaient son nom. Les soldats gravèrent son image sur leurs boucliers et les voyageurs priaient Héraclès pour affronter les dangers du monde antique. Pour les Grecs, Héraclès représentait la lutte contre le chaos et les monstres, mais aussi la capacité humaine à dépasser ses erreurs et à se transformer par l'épreuve. Adopté par les Romains, il devint Hercule, protecteur des marchands et des soldats, symbole héroïque du monde antique. Son image fut gravée dans le marbre et sculptée dans le bronze, devenant l'archétype du héros antique reconnaissable à sa massue, sa peau de lion et sa stature. Après la chute des civilisations antiques, son mythe survécut dans les manuscrits et les mosaïques, traversant les siècles sans jamais disparaître. À la Renaissance, les artistes redécouvrirent Héraclès comme symbole de l'homme idéal, inspirant peintres et sculpteurs pendant des générations. Dans les temps modernes, il inspira des romans, des films et des héros fictifs, devenant un ancêtre mythologique des super-héros, un symbole universel de lutte. Mais au-delà de la force, Héraclès est une histoire de souffrance, de faute et de rédemption, rappelant que même les plus grands héros sont façonnés par leurs erreurs. Ces travaux symbolisent les défis impossibles que chaque être humain doit affronter pour grandir, transformant les monstres extérieurs en métaphores des démons intérieurs. Le lion, l'hydre et Cerbère deviennent des symboles de nos peurs, de nos traumatismes et des obstacles qui se dressent sur le chemin de la transformation personnelle et spirituelle. Dans chaque victoire d'Héraclès, on lit une leçon universelle. La force seule ne suffit pas, et l'intelligence, l'humilité et la persévérance sont nécessaires pour triompher du chaos. Sa chute nous rappelle que les plus puissants peuvent être victimes de leurs émotions, des manipulations et du destin, renforçant la dimension tragique et humaine de sa légende. Son ascension vers l'Olympe symbolise l'immortalité par la mémoire, l'art et le récit, montrant que les héros vivent tant que leurs histoires sont racontées par les générations futures. Aujourd'hui encore, Héraclès continue d'inspirer ceux qui cherchent à dépasser leurs limites, prouvant que les mythes anciens sont des miroirs intemporels de l'âme humaine. Dans chaque épreuve personnelle, dans chaque combat intérieur, l'ombre d'Héraclès rappelle que l'impossible peut être vaincu et que la rédemption reste toujours accessible à ceux qui persévèrent. Son mythe traverse les âges, reliant les anciens Grecs, les Romains et les artistes de la Renaissance et notre monde contemporain en une seule et même histoire humaine. Héraclès n'est pas seulement un héros antique, il est une idée, un symbole et une force narrative qui continue d'inspirer ceux qui cherchent à devenir plus forts et plus courageux. Et peut-être que dans chaque effort, chaque douleur et chaque victoire, nous écrivons nous aussi nos propres travaux d'Héraclès invisible, mais tout aussi héroïques dans notre vie quotidienne. Car les légendes ne sont pas seulement des histoires du passé. Elles sont des miroirs dans lesquels l'humanité observe ses peurs, ses espoirs et sa capacité infinie à se transformer. Tant que des humains raconteront des histoires, Héraclès continuera de vivre comme un compagnon symbolique dans notre quête de sens et de dépassement. Son nom restera gravé dans la pierre, les livres et la mémoire collective, rappelant que certaines figures transcendent leur époque pour devenir éternelles dans l'imaginaire humain. Ainsi, Héraclès traverse le temps comme un pont entre les dieux et les hommes, entre le mythe et la réalité, entre la souffrance humaine et l'immortalité symbolique. Et chaque fois que nous racontons son histoire, nous prolongeons son immortalité, transformant sa légende en une flamme qui ne s'éteindra jamais dans l'esprit des hommes. Voici pourquoi des millénaires plus tard, Héraclès demeure l'un des héros les plus puissants jamais imaginés.
un symbole universel de lutte de chute et de renaissance éternelle. Et si les dieux ont créé Héraclès pour jouer avec le destin, les hommes l'ont transformé en mythe, en symbole et en miroir de leur propre humanité et de leur quête d'immortalité. Ainsi se ferme le cycle d'Héraclès. Mais son histoire continue chaque fois qu'un être humain décide de se relever, de lutter et de devenir à sa manière un héros.